On est très content de vous recevoir aussi. Et puis, voilà, moi, en fait, c'est vrai que vous êtes les deux régionaux de l'État. C'est ça, non? Vous êtes tous les deux d'ici. Oui, ça chauffe, oui. Un petit vent frais dehors et vous mettez le chauffeur. C'est chaud, ouais. Un peu. C'est chaud, Ouais, un peu trop. Hein? Sans les merguez, hein. C'est brûlant, même. Pardon. Voilà, donc merci d'être, c'est super, c'est complet, c'est génial. Et que dire sinon? C'est la deuxième fois que vous venez au Séjour des Vitrolles. Déjà, merci beaucoup, Dany, on est très touchés par ça. Voilà, c'est très heureux. Alice, Florent, très heureux de vous recevoir. J'ai eu des frais d'essence. Ça fait un peu loin. Il y a le Mistral aussi. Ça vous a pas choqué? Ça va? Il fait froid ici. Non, le Mistral, il vient du Nord. Il fait mal. Hein. Il fait froid. J'ai quelques questions à vous poser, Dany. 5e film en tant que réalisateur. Alors, il ne voit pas les gens. Pardon, bonsoir. Donc déjà, depuis quand date ce projet? Est-ce que ça fait longtemps que vous avez ce projet de raconter justement cette histoire? Alors, cher Jérôme, j'ai ce projet depuis... Oui, ça fait... Je voulais faire un film sur l'élite de la police depuis un bon moment. Et puis depuis une dizaine d'années, mais l'idée... et puis, en fait, il y a 2 ans et demi, en tournant... Attention, je te vois. En tournant Superchondriac, avec Alice Paul, entre autres. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant que ce soit un personnage féminin. Et comme Alice est vraiment un Pierre Richard féminin, qu'elle est très maladroite. Assez maladroite. Non, mais pas dans la vie, au cinéma. Pas dans la vie. Je donne 2 exemples. Dans la vie aussi. Son premier jour de tournage, on tournait avec le bateau là, et CAD. Donc voilà, elle arrive sur le premier jour, elle s'assoit on a chacun des chaises avec nos noms. Elle se gourde de noms. Bon, pourtant c'est bien écrit. Hein. Oui, c'est bien. Donc elle s'assoit, elle a son thé, et donc elle s'assoit sur ma chaise sans que je le sache. Voilà. Bon, j'étais en train de préparer le plan, bref. Et elle avait un thé comme ça. Et le thé a fait... Et elle a renversé le thé, tout son thé, dans ma sacoche qui est accrochée à mon siège de réalisateur. Ah oui. Donc il y avait mon scénario, c'était super congrès, donc 2 ans de boulot, les notes, les dessins, les trucs, tout. C'est dégueulasse. Ouais, donc elle se lève, elle fait « Oh merde! Oh, il y a une pochette sur ma chaise. Qui a mis une pochette sur ma chaise ?» Elle se retourne, elle voit Dany Boone, elle fait « Oh !» Et les gens toute l'équipe l'a couverte. Personne n'a dit que c'était elle. Et moi, j'ai mis ma main, comme ça, j'ai fait « Merde, qu'est-ce que c'est ?» Et j'avais mon scénar qui était plein de thé, et je dis « Qui a mis du thé ?» Et je ne sais pas. Donc tous les gens, toute l'équipe, je l'ai su qu'à la fin. À la fin du tournage, voilà. Entre autres, elle a failli flinguer ma voiture. Ouais. Ah non, mais c'est une série en fait ça s'arrête pas. pas. Elle devait tourner, c'était une Mini Cooper dans Superchondriac qui était ma voiture en fait, parce qu'on n'a pas réussi à l'avoir. Ils ne voulaient pas nous la prêter en fait. Chez BM, c'est BM en fait. Parce qu'on dit. Pourquoi je ne sais plus. Mercedes, ouais, pourquoi. Et donc, voilà, elle devait juste faire un virage comme ça, et je lui dis, jette un œil à la caméra, et elle... Il y avait un arbre. Il y avait un arbre juste devant, et j'ai arrêté la voiture, j'étais en passager, heureusement il y avait un frein à main, encore, j'ai tiré sur le frein à main pour arrêter la voiture. Elle me regarde, elle me fait, oui, quoi? Je dis, bah regarde, il y avait un arbre juste devant, et si on s'est arrêté là. C'est vrai. Alors que la route était très large, quoi. Mais il fallait qu'elle aille dans la route. Oui. Et du coup, vous vous êtes dit, ben voilà. Et après, je me suis dit, bon, en plus de ça, heureusement, ce qui la sauve, c'est que c'est une actrice. Elle joue très bien la comédie. Elle est très drôle. Non, mais c'est vrai, elle est drôle. Elle a une palette très large de jeux. Et ce qui est assez rare. Enfin, voilà, donc. Je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de faire un personnage féminin plutôt que
masculin. Voilà. Et d'où le choix d'Alice pour le premier rôle de la quel rôle principal et qui fait un Pierre Richard féminin. Alors, voilà, mais c'est un film, le film rend hommage aussi à Police. Comme ça. Tiens. Oui. Est-ce que. Comme ça, C'est bien, non? Quand on a été. Moi, ça marche. Moi, ça marche bien. On change? Bah, je comprends. Ce qui est génial, c'est. On ne le sait pas. C'est bien, hein? Ce qui est important de savoir, c'est toujours pas le même frère. Parlez sans micro, c'est mieux. Et Sans ça, micro. c'est vraiment important de le dire. En même temps, il ne faut pas trop en dévoiler, vous n'avez pas vu le film. On va pas trop en dévoiler. Je suis tellement habitué à micro que justement, j'arrive très bien. Le micro qui déconne. Je suis en fait imitateur de micro qui déconne. C'est du boulot quand même. Parce que il y a eu plein de fois où ça déconnait et donc je me suis habitué à entendre comment ça faisait et du coup j'arrive bien à l'imiter. Toi tu vas le faire, je sens que tu vas essayer de le faire. Tu vas t'entraîner. Justement, Florent, on parlait du choix donc de rôle principal, Alice, et le choix de Florent alors. Florent Père. Florent Père. Ah, d'abord, c'est la première fois qu'il joue dans un film, je ne savais pas. Je lui ai offert son premier rôle au cinéma. On peut l'applaudir. Ah oui. Voilà. On est très content de toi sur le cinéma. Parce qu'il me fallait des acteurs sportifs et costauds. Bon, les sportifs costauds étaient beaucoup trop chers, du coup j'ai pris... et on l'a filmé de près. Justement, est-ce que vous avez une préparation physique justement par le tournage? Parce que vous allez le voir, c'est assez... C'est costaud. Non, c'est Dany surtout qui a fait une préparation physique. Parce que moi, naturellement, j'étais déjà prêt. Dany, Il n'y a pas de trucage, Dany, lorsqu'on va voir. Il n'y a pas de trucage. Je vous jure. Ben, je suis hyper jaloux. Ah, c'est beau. Bravo. Non, j'ai fait 6 mois de muscu intensif. Alors, j'ai un passé de sportif de haut niveau. Ah, dans quel sport? Personne ne sait. Dans quel sport? La bière. Ici c'est le 51, mais la bière c'est bien aussi. Alors, non, j'ai fait de la natation pendant 10 ans, donc j'ai fait beaucoup de natation. J'ai gagné aucune course parce que mes oreilles freinaient dans l'eau. Le principal c'est d'arriver où? Non, mais c'est vrai, j'ai gagné aucune course. Mais En tout cas, voilà, casting incroyable. Attends, il n'avait pas fini. Pardon. Alors, Florent, Si, Florent, justement, raconte-nous justement cette expérience. On aimerait savoir que tu as été. Je traduis, Dany. Non, mais là, voilà, les expériences depuis son tournage. Non, c'était un plaisir parce que avec Dany, parce que c'est vrai que c'est compliqué à faire parce que physiquement j'étais vraiment prêt et après on entraînait, alors après évidemment le jour du tournage, un truc incroyable parce que j'arrive et là et ça nous a fait rire. Tu te souviens? Oui, on pourrait dire, voilà, on a entendu l'interview du début à la fin. Non, mais j'ai oublié la question par contre. Non, justement, parle-nous de cette expérience sur le tournage avec Dany, avec Alice, sur le premier long métrage. L'expérience, elle a été incroyable parce que c'était mon premier film, donc j'avais jamais fait de cinéma de ma vie, donc pour un petit humoriste commencer dans un film du taulier de la comédie, c'est quand même exceptionnel. J'étais surpris d'ailleurs parce que Florent Père est très drôle sur scène. D'ailleurs, j'ai eu la chance de faire sa deuxième partie à l'Olympia. Il est très drôle sur scène et c'est par Arthur que je t'ai rencontré. C'est Arthur qui nous a présenté. Et voilà, et c'est un acteur génial. Il va faire une très belle carrière au cinéma à condition qu'il arrête le porno avec Stéphane. Elle fait comme des tonnes de verre, si on veut aller avec Jackie et Michel un peu à la fiasse. Les enfants. En tout cas, on te le souhaite, Florent. Vraiment. Il va faire. Ah, pardon, je parlais du Il a un rôle important dans le film et il passe très bien à l'écran, quoi. Enfin, il a le sens de ça, quoi. Et voilà. Merci, c'est Vraiment, gentil. bravo. Oh, merci Dany. Et Bravo. t'es d'où, toi? Je suis né à Valence, mais j'ai fait mes études à Lumini. À Lumini, vous connaissez?
Ah, vous êtes Je chanteur suis chanson? sorti très longtemps avec une fille de Vitrolles, voilà, si vous voulez tout savoir. Il s'appelait Christophe. Bref, alors, comment va Jean-Claude? Il va bien. Et on va parler d'Alice maintenant. On va parler d'Alice. Donc Alice, premier rôle, cette fois-ci. Ça vous a fait quoi quand Dany vous a proposé le premier rôle, justement, après l'expérience Superchondriac, et d'être confronté à, niveau physique, pareil, je pense que vous avez une préparation. Je peux pas dévoiler. Moi, j'ai vu le film. Tout le monde l'a pas vu. Mais Non, voilà. mais- Est-ce qu'il a fallu beaucoup travailler là-dessus? Déjà, quand j'ai lu, j'ai été très émue parce que j'ai trouvé que c'était un scénario drôlissime et un personnage très beau. Voilà. Donc d'abord, je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? J'ai d'abord eu peur et après, je me suis mis au boulot. Donc j'ai fait au moins 6 mois avec un coach, j'ai fait de la muscu, j'ai fait de la boxe. Il y a eu beaucoup de problèmes à la boxe. Ce qu'on voit dans la boxe, dans le film, c'est bien vous. Oui, y a pas de c'est bien trucage. moi, mais ça m'a beaucoup coûté, si vous voulez. Faut pas vous énerver alors. Je me suis assommée avec mon propre poing. Voilà, c'est le deuxième truc de maladresse. C'est le troisième, C'est de la j'en ai boxe. dit deux. Ceux qui font de la boxe, ils sont pas très bons, voilà, ils se prennent des coups. Mais ceux qui font de la boxe et qui se donnent eux-mêmes des coups, pour s'assommer soi-même avec son propre poing, Surtout, j'ai pas compris en je plus. croyais que c'était Robert. Et je lui dis, attends, fais attention et tout. Je tourne, il m'a dit, non, mais c'est ton poing que t'as senti là, très près. Voilà. Donc, Oui, parfaitement choisi. En tout non, cas, c'était- bravo. Attends. Alors justement, est-ce que vous vous êtes inspiré de quelqu'un que vous avez rencontré au RAID? Comment ils ont réagi, l'équipe du RAID, quand vous les avez contactés pour parler de ce projet? Et est-ce que vous avez rencontré le personnage Alors, d'Alice? oui, non, enfin, non, À ce niveau-là, non, voilà. Mais Non, il n'y a pas. Non, est-ce qu'elle pourrait pas rentrer au règne, en fait? est-ce que voilà, par Là, elle l'expérience est dans le racontée? film, elle est pistonnée par son père qui est ministre de l'Intérieur, qui est joué par Michel Blanc. Mais en réalité, il y a 2 ans et demi, je suis allé à Bièvre rencontrer les patrons du RAID et les agents du RAID. Et il y a 3 femmes. Enfin, à l'époque, il y en avait 3. Il y en a toujours, je crois, encore 3. Ouais. 2, ouais. Oui, il y a des agents du RAID. J'ai rencontré la première femme aussi qui est rentrée au RAID, qui n'est plus au RAID maintenant, mais qui était la toute première femme qui a été formée par Robert Paturel, qui est dans le film. À un moment donné, on la voit. Et Robert Paturel, qui était conseiller du film et un des premiers agents du RAID, est dans le film, puisqu'il joue le rôle d'Aimé, l'entraîneur, le Pygmalion d'Alice dans le film. Mais oui, il y a 3 femmes. Sur une 150. Et vous avez parlé avec elle, vous avez raconté un peu l'expérience. Avec enfin, les femmes, trois, quand ouais, elles bien sont sûr. entrées en Elles formation. sont très etc. jolies d'ailleurs, comme Alice. Elles sont... On va s'inscrire. Non mais c'est vrai. Non mais On va y aller. ah oui, ils sont. Non mais c'est vrai, c'est pas. Il n'y a pas de casting, hein. Faut qu'elle passe des épreuves et tout ça. Hein. Mais c'est des gens extraordinaires. Voilà. Oui, et je pense que vous leur rendez énormément hommage. Le film est il y a beaucoup de une jeux de comédie mots. d'aventure et qui parle aussi de. Et ce qui m'a fait très plaisir, c'est qu'on a fait une projection pour les agents du RAID à Paris et même à Lille aussi d'ailleurs. Je suis parrain du RAID de Lille. Et ils ont été très. Ils ont beaucoup aimé le film et ils se sont reconnus. C'est-à-dire, ils ont dit oui, la vie intérieure qu'on connaît moins, c'est vraiment ça. Voilà. En tout cas, voilà, vous allez beaucoup rire, vous allez trembler, il y a beaucoup d'action. Il y a de l'action. Ouais. Premier film d'Ali Boone, il y a beaucoup d'action comme ça. Oui, bon, c'est. Non, mais ça vous va bien. Merci. Voilà. En tout cas, vous allez beaucoup rire. Je vous rends énormément hommage au RAID et je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, je pense qu'on peut le soulever. Oui, à la police en général. Et voilà. Et vous avez. Et d'ailleurs, les gens du RAID, les agents du RAID ont beaucoup d'admiration et de respect pour les gens de la police. Parce qu'ils disent qu'eux sont confrontés tous les jours et ils n'ont pas le matériel que eux ont. Donc, Sujet dont on parle mieux beaucoup en ce moment en plus, donc voilà. Mais, En tout cas, on va pas trop en dévoiler, vous avez beaucoup de salles à faire aussi. Je vous propose un petit truc avant de partir, on va vous laisser voir le film, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on ne se ferait pas une petite photo de groupe, avec plaisir. tous ensemble? Ça vous va? On se lève tous avant de partir? Avec les ballons, les ballons, les ballons.